Apéro spécial sweep. Spécial sweep, si votre équipe n'a pas d'identité de jeu, pas de leader, pas d'équilibre, pas de fond de jeu évidemment, si votre équipe est une petite équipe composée de petits joueurs à grande bouche, vous êtes les bienvenus et vous n'êtes pas fan des Minnesota Timberwolves. Ah non. Donc je vous laisse deviner de quelle équipe vous êtes fan. Ouais, on veut du sang. On veut du sang. Quelle honte. Waouh. On s'installe. Les fans de Minnesota. Bravo, Bombe le torse. bravo. Ah ouais, non, bravo. Bravo les fans des Wolves qui sont officiellement la première équipe qualifiée en demi-finale des playoffs. Et oui, on l'avait tous annoncé, sweep retentissant Bien de sûr. Minnesota 4-0. Bien sûr, logique. Net, sans bavure. Vous êtes bien dans l'apéro spécial Eclipse, démolition des Suns à venir de la part de Alex Senator ou pas? Bon, on va rester calme, vous me connaissez, hein. C'est pas le genre à s'enflammer. Moi non. C'est une équipe de merde. Je suis pour rien, moi. Équipe de merde, mal construite, Des égos. qui en plus se prend pour ce qu'elle est pas. C'est-à-dire que les types ont même pas l'humilité de se dire ouais, faudrait peut-être quand même essayer de jouer autrement, faudrait peut-être essayer de montrer autre chose sur le terrain. Non. Par contre, faut ouvrir sa bouche en conférence de presse. Ça... On se check, Frank Vogel. Franchement, Frank Vogel, le pauvre, il va sûrement se faire virer, Ah. certainement. Mais alors, franchement, il est même pas. Je sais même pas s'il est top. Il doit être top 5 quand même des problèmes, mais même pas sûr, tu vois. Même pas sûr. Même pas sûr qu'il soit top 5 des problèmes chez les Suns actuellement. Exactement. En revanche, Devin Booker qui trouve ça excitant d'être mené 3-0 ou Bradley Beal qui n'a jamais été sweepé, bah ça y est mon poteau. Même Et le au CM des passage- Wolves se fout de ta gueule. Bah oui, Évidemment. en même temps, là c'est pas même le CM, c'est quel ne se fout CM, pas de la voilà, gueule c'est ça exactement. De tu vois. Bradley Beal, évidemment. Ah là là. Ah, c'est horrible. Alex, il est On en chaud. il vient est à prêt. regretter Chris Paul quoi. Ah bah ça, vous êtes en 2024 et cette phrase existe. Ben oui, Alors évidemment, Chris Paul aurait fait du bien. je sais. On vous a dit toute l'année d'avoir un vrai Le meneur. mec ne peut plus courir, mais il aurait fait du bien. Exactement. Non, on va Putain. s'occuper évidemment des Suns en long et en large, mais rendons à César ce qui lui appartient. Vous le savez, comme dans chaque série de playoffs, on en fait la preview. Donc les Wolves seront dans la future preview de la demi-finale entre eux. Ça dépend si vous regardez cette vidéo lundi ou mardi. Bah on verra. Est-ce que c'est Au Wolves moment où Nuggets elle est tournée, la série n'est pas finie, contrairement à celle des Suns. ou est-ce Hein que ce sera Ah. Wolves Lakers? Voilà, bah on sait jamais, ça se trouve les Lakers ils vont nous faire une remontée du futur, là, du passé et du futur, vous appelez ça comme vous voulez. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que Minnesota est en demi et que Ouais. Denver est bien parti pour les affronter. On surveillera tout ça game 5 ce soir à Denver. Minnesota est donc la première équipe qualifiée. Pour revenir très rapidement sur eux, évidemment quelques éléments. Alex, on avait vu les 2 premiers matchs dans le Minnesota bien gérés devant leur public. On demandait confirmation dans l'Arizona. On répétait souvent qu'une série, ça démarre vraiment quand une équipe perd à domicile. Bah, c'est Alors, ils l'ont fait 2 fois. torché. Ah, bah, ça je te confirme qu'elle a bien démarré la série, elle a même fini tout de suite du coup. Elle a démarré, boum, elle était finie. C'est fini? Ouais, mais c'est excitant. Moi, c'est ça me- vachement tu sais que excitant. quand je me fais mener c'est 3-0, clair, j'ai tu sais une que trick, mon le pote. balai, mon poteau là. Oh là là, ça c'est excitant ça. Ça, j'adore balayer dans l'Arizona. Non, mais c'est vrai que Alex, quand même, comme tu l'as dit, on en parlait en off, on aura tout le temps d'applaudir les Wolves, mais il y en a quand même aujourd'hui qui voulaient voir cet apéro parce que c'est quand même une sacrée célébration. Bravo Chris Finch qui malheureusement est un peu blessé. Bravo Anthony Edwards. Bravo Rudy Gobert, Mike Karl Conley, Anthony Towns, Jaden McDaniels. Mais même Nickel Alexander Walker, super série, Naz Reid, bref, les Wolves, ils ont fait une très très belle série, Eh oui. à la hauteur de leur régulière. Le favori a gagné, et pas qu'un peu. Le favori a gagné, mais je pense que l'écart là sur le terrain est immense entre les deux équipes. Et c'est sûrement ce qui me rend le plus vénère aujourd'hui, c'est que je pense que il est bien plus immense que ce qu'il n'aurait dû être. Faut pas déconner quand même. Qu'est-ce que c'est que cette série des Suns? Enfin, c'est pas une série de toute façon, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. C'est un scandale. Après le fiasco de 2022 au Game 6 et Game 7 contre les Mavs, je m'étais dit bon, là, on a pris cher en tant que fan des Suns. Là, ils essayent, Matisse Bia, il essaye des trucs. Bon, tu te rappelles, au moment du trade de Bill, j'étais pas non plus en mode sauter au plafond. Autant le trade de Durant, j'étais content. Autant le trade de Bill, je sautais pas au plafond. Ouais, mais la free agency, on était. Tiens, il y avait quand même quelques garçons qui avaient été choisis mais ça pour avait- renforcer Eric Gordon et tout. Ça C'est avait genre, plutôt bien attends, bricolé. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit oui, les Suns sont pas de banc. Moi, j'ai pas le. C'est pas le banc que j'ai. C'est pas le banc que j'ai pareil, envie de c'est pas le châtier banc en qu'on a envie de premier châtier là, en moi. premier. Non, mais tu vois ce que je veux dire. évidemment, C'est évidemment. pas. Enfin. Les Royce O'Neal, là, les Gordon, même tu sais quoi, même Drew Eubanks et tout, Ah, y en ou a même qui les font le taf, role-players d'une manière générale, comme par exemple Nourkic, bon Grayson Allen il s'est un peu blessé, enfin
C'est pas du tout eux que j'ai envie de châtier en On va premier. pas les mettre au tribunal Non. en premier du tout. Le problème, évidemment. c'est les starlets à la con qui bloquent le salary cap pendant 8 ans, là, et qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, qui ressemblent à rien, et qui, en plus, sur le terrain, alors ça, en conférence de presse, il y a du monde pour faire des déclats de merde, nanana, mais sur le terrain, là, vraiment, Petit joueur. ah, tout petit joueur. Trompette. Waouh. La symphonie des Mais trompettes. pas les Clippers, merde. Oh, attention. Pardon. Excusez-moi. Attention. Ok, ça va échapper. Outrage. Ça va échapper. Outrage. Non, mais franchement. On reparlera de nos amis les Pouah. Clippers. Non, les Clippers qui font une Qui, vraie eux, sé- nous ont ils font régalé une vraie- ce Ils font dimanche. une vraie série pour l'instant. Ah, il y a une équipe qui Ils a. font une vraie série. Il y a une équipe qui a cherché zéro excuse ce dimanche et qui allait en déplacement faire un sacré boulot, c'est les Clippers, on en reparlera. Et puis qui a vaincu ses démons. Et qui a vaincu ses On en démons. reparlera parce que enfin, ces démons, ils en ont plusieurs, mais là au moins un. C'est-à-dire que ça puait. On commençait tous à tweeter en majuscule genre oh là là, on va voir le comeback du siècle Oh et tout. là. Non non. James Harden et Paul George, nos chokers en chef, là, ils ont fait non. C'est Caractère, là. leadership, identité, des termes qu'on va évidemment ressortir à plusieurs Voilà. reprises dans Et cette avec apéro Suns. le pas devant. Pas Tout à de fait. caractère, pas Ou d'identité, zéro ou nul. pas de leadership, Tout à fait. des grandes bouches, des petits joueurs. Exactement. Des petits joueurs à grande bouche, vraiment. Ça définit trop bien cette équipe des Suns. Enfin, les leaders Malheureusement. en tout cas. Tout à fait. Le Big Three. Donc évidemment, pour finir sur nos amis de Minnesota, bravo à eux. Évidemment, c'est un grand moment pour Ouais, la bravo. franchise. 20 ans après avoir... 20 ans, je vous montre quand même, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Il y a des gens qui ont moins de 20 ans et qui nous regardent. On vous fait la bise, évidemment. 20 Je vous ans montre après avoir juste- quoi Après avoir remporté une série de playoffs, je vous Oui. montre Ah oui. l'index des Wolves que vous pouvez retrouver sur Basketball Référence. On les avait vus en playoff en 2023, sortis au premier tour. 2022, sortis au premier tour. Premier sweep de l'histoire aussi, je crois, des Wolves. Hey, 2018, tu te retrouves là aussi sorti au premier round. Et puis bah là, regardez, c'était en 2004 avec Kevin Garnett. C'est la dernière fois que tu avais passé un tour, c'est ça? Oui, tout à fait, et que tu avais passé un tour de playoff. Donc non seulement tu passes un tour de playoff, tu le fais avec la manière. On aura évidemment plein de choses à devoir dire, mais Minnesota était à la bataille pour ce premier seed à l'ouest. Donc on peut dire qu'ils sont troisième, et on aurait pu aussi dire qu'ils sont premiers, hein, parce qu'ils Ouais. sont vraiment dans les Ouais, égalités ouais, avec ouais, OKC et Denver. Ils ont joué comme des patrons. On a affaire là à une magnifique défense, à une fanbase qui a complètement explosé, à un groupe qui veut aussi permettre à Mike Conley d'aller le plus loin possible. Il en avait parlé juste avant les playoffs. Et là, vraiment, c'est l'équipe qui envoie le plus gros message. J'ai l'impression, Alex, sur ce premier tour de playoffs, c'est OK, vous êtes sympa, mais alors ce qui devait être une série sur le papier n'en est pas une. Il n'y a pas de série parce qu'on est sérieux, parce qu'on est discipliné, Yep. parce que c'est pas une légende. On a la meilleure défense de la ligue et en plus, on sait l'adapter aux clients d'en face. Donc, salut les Nuggets qui sont très favoris vu qu'ils mènent 3-1 au moment où on tourne cette vidéo, ou éventuellement des Lakers s'il devait y avoir un exploit de ouf. J'avoue, bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour pronostiquer Nuggets Lakers, mais en gros, vous êtes prévenus. Oui. Vous êtes prévenus, vous allez vous faire tabasser, vous allez vous faire rentrer dans la bouche, C'est relou. et en plus, on a Michael Jordan. Exactement. Donc, Ben oui, tu vois. puisque c'est une des grandes leçons tout à fait de cette série, c'est qu'on connaissait le talent de Anthony Edwards, on voyait l'émergence de ce garçon depuis quelques mois, on était passé par un épisode un peu douloureux avec Team USA notamment l'été dernier, où lui était le premier notamment à être déçu, et puis là, bah ça y est, on a mis, et on en reparlera de Team Connelly évidemment, puisque ça va être le Team Connellico, la demi-finale si c'est vrai. Denver qui est en face, c'est cette construction autour d'Anthony Edwards, où là pour le coup, on peut dire ce qu'on veut et on va après démolir en effet le Big Three de Phoenix, c'est que le meilleur joueur et le meilleur leader de cette série s'appelle Anthony Edwards. Ah oui. Face à des garçons qui en face avaient plus d'expérience, avec du futur Hall of Famer, avec des gars qui sont déjà allés en finale NBA. Oui, non Mais c'était une évidence, quoi. C'est Non, ça mais qui est fou. Ça a crevé l'écran, c'était une évidence qui n'était pas forcément une avant la série, qui ne devrait pas en être une aussi évidente, je veux dire, après la série, Ouais, faut pas ouais. déconner. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que non seulement Anthony Edwards a... bon, c'est quoi, c'est le match 2 où il est un petit peu moins performant, Oui. Minnesota gagne quand Oui, même, oui, donc il n'y a oui. pas de souci. Sinon, match 1, 3 et 4, l'autre, il écrabouille l'adversité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le plan de jeu des Wolves, il y a du Karl Anthony Towns qui est monté en puissance Oui. au long de la série. Il y a le deuxième meilleur joueur de cette série qui est au choix, plus selon, entre Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Ouais. Je veux dire, le deuxième meilleur joueur de cette série n'est pas un joueur des Suns. Hein. Non. T'es d'accord, hein? Non, tu peux dire numériquement, mais On va me dans sortir. l'impact Ouais, réel. ouais, bah, ça va, Mais Booker, non, mais- il sauve ses lignes de stats parce que l'autre, il en fout 49 quand c'est fini. Bien sûr. Bravo, hey, génial, trop bien. Ah bah, on va me dire, oui, il a fait un bon elimination game. Il a essayé de se battre et tout, mais c'était trop tard. Ouais, Il était trop excité, sûrement. totalement. Ouais, franchement. Bien sûr. 31 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne avec 2 interceptions à 51% au tir et
4% à 3 points, Anthony Edwards Et sur puis cette les série. gros tirs, les trucs qui se voient pas dans les stats, mais il y a des tirs qui font mal. Gros tir, Au Game 1, il y a le coup de chaud. défense, leadership. Au Game 3 ou au Game 4, quand Phoenix a essayé un peu de s'accrocher, c'est très souvent Anthony Edwards qui met un gros 3, un pull-up comme il faut, en mode genre non. Tout à fait. C'est qui fait baisser la tête à tout Phoenix. Bien sûr, il a été énorme. Beaucoup aussi de reporters qui ont souligné à surveiller cette émergence dans le leadership. On a vu Anthony Edwards prendre Naz Reid quand ça ne va pas. On vient de voir Anthony Edwards en conférence de presse dire à Anthony Towns, arrête de faire des fautes, frérot, parce que quand t'en fais pas, tu es une match-up incroyable offensivement, donc sois juste pas teuteux en défense. Anthony Edwards, là, vraiment, il a dit, c'est moi le prochain. Et on s'était posé la question pendant la preview de savoir entre Devin Booker et Anthony Edwards qui était qui. Ah bah non, mais moi j'ai posé la question, tu te rappelles quand on a fait le joueur à suivre, moi j'ai posé la question, genre j'ai pris Devin Booker en joueur à suivre et puis j'ai dit qui est le meilleur arrière de cette série. Là, attention, c'est que là je vais demander à mon neveu, mais je pense que mon neveu il aura la même réponse que mon père. Tout à fait. C'est toute génération. Et rendez-vous à Team USA cet été, parce que s'il y en a un qui doit être titulaire. Ah oui. Bon après ça sera les choix de Steve Kerr, il fait ce qu'il veut. On a vu que les choix de Steve Kerr ces derniers temps, c'était pas toujours voilà. Tout à fait. Mais ça c'est un autre sujet. Mais oui, le meilleur arrière joueur de toute façon, mais le meilleur arrière de cette série, puisqu'il avait de la concurrence sur son poste à la base. Oui. À la base, il avait de la concurrence sur son poste. Il avait Devin Booker et Bradley Beal. Ils sont tous les deux des arrières. Entrée, voilà. plat, dessert. Je sais même pas si tu cumules les meilleurs moments de Booker et les meilleurs moments de Bradley Beal, c'est vite fait, sur cette série. Je pense pas que tu arrives à faire un match d'Anthony Edwards complet. Évidemment. C'est un scandale. Au-delà de ce dernier match, en effet, où il met quasiment 50 points. Mais oui, pour pas grand-chose. Super, d'accord. On voit bien que c'était trop tard. Sauver et puis il a les joué. J'allais dire, il a joué pour sa gueule. C'est même pas le cas. Justement. Franchement, j'aurais préféré qu'il fasse rien. Justement, cette réaction que tu as là, ces expressions que tu as et onomatopées de frustration, ça me permet de faire la transition. Minnesota, merci, vous allez pouvoir être mis de côté et vous reposer en attendant donc l'adversaire de demi-finale. Parlons de ces Suns parce que là, Alex, quand tu souffles et que tu es frustré, on avait eu un sursaut de fin de saison régulière avec quand même un côté un peu, je veux dire dans la preview, nous on disait quand même Phoenix allait passer, c'est notre pronostic, on avait un beau réveil, mais au final la réalité de cette saison elle est venue aussi les frapper sur cette série. La réalité de la saison, tu as complètement raison, la réalité des playoffs, la réalité d'un groupe qui n'en est pas un, et la réalité surtout, le plus choquant je pense là-dedans, c'est vraiment, parce qu'on a vu, si tu veux aller par là, on a vu sur le dernier match que techniquement parlant, Booker, Durant, et c'est pas une surprise, ils peuvent rivaliser avec Anthony Edwards ou n'importe quel joueur des Wolves. Ils peuvent rivaliser avec Kobe et avec c'est pas le sujet. Mais on a vu que zéro identité, zéro plan de jeu, un peu d'effort sur la fin de saison pour gratter, ça s'est bien goupillé, donc tu finis dans le top 6. Bon, tant mieux pour toi. Mais en termes de leadership et de assumer ce que tu es censé être, c'est-à-dire une star ou une superstar, parce que Kevin Durant, on va pas l'épargner, Kevin Durant dans cette vidéo. Moi je vais lui remettre plein la gueule. Là j'ai beaucoup parlé de Booker et de Bill, mais Kevin Durant, waouh. Moi je suis prêt. Vas-y, ras le cul aussi de lui, quoi. C'est pareil ça. Alors t'es le meilleur scoreur t'es le scoreur le plus techniquement incroyable de tous les temps. Entre la taille, la qualité de shoot, dans tous les ranges, la capacité à dribbler et à finir au cercle et tout, je pense que Kevin Durant, il cause avec qui tu veux, avec Jordan, avec LeBron, avec qui tu veux en fait. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que ces attitudes ? C'est Kevin Durant. Mais qu'est-ce que c'est que dans ce cas-là, assume un rôle différent. Dans ce cas-là, au lieu en conférence de presse quand on te demande c'est qui le leader et tout, l'autre il répond c'est le coach, il répond. Alors ça, moi, mais alors tu sais quoi ? Démarrons par KD. Parce que KD, moi, quand j'ai entendu ça, le coach. C'est assez extraordinaire d'entendre ça, tout à fait. C'est que moi, je comprends le côté se déférer parce que Frank Vogel, tout ça, ok. Mais dans les faits, on n'arrête pas de mettre, et tu as raison de le souligner, techniquement et en termes de basketteur, il n'y a rien à redire sur Kevin Durant. C'est un des meilleurs basketteurs que cette humanité ait connu. Mais combien de gars on a vu qui sont techniquement ou sportivement trop forts, mais qui n'ont rien d'un leader autour duquel tu vas aller chercher la bague. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. Ça fait plusieurs franchises où on a vu ce phénomène se répéter. Et moi, ce qui me rend le plus ouf, parce qu'en effet, on va défoncer Devin Booker et Bradley Beal.
Mais il y a un moment aussi où Kevin Durant, oui, il est formidable, il est beau à avoir joué. On l'a mis très haut classé dans les joueurs les plus beaux à avoir joué. Mais il y a un moment où, est-ce que nous, on va arrêter aussi de faire le 2 poids 2 mesures et dire, attends, on s'est foutu de la gueule d'Anthony Davis parce que ça manquait de leadership. On s'est foutu de la gueule de James Harden parce que ça manquait de leadership. On s'est foutu de la gueule de Kyrie Irving, de Paul George, de Carmelo Anthony, etc. Mais qu'est-ce qui sépare vraiment KD de ces gars-là? Bah là, il est en dessous maintenant. Qu'est-ce qui les sépare? Il va passer en dessous. Peut-être pas au niveau des classements all-time et tout ça, Non, c'est un autre sujet. évidemment. Mais par contre, là, concrètement, juste pour prendre ces playoffs-là, eh ben, on en a parlé vite fait, on en refera plus en détail et tout, mais dans une fin de match compliquée où les Mavs étaient en train de faire un comeback de fou furieux, James Harden, il a posé sa barbe sur la table et il a fait les gars, comment ça vous voulez me fermer les 3 points, mais moi je vais vous faire des flotteurs sur la bouche toute la fin de Il soirée. a 5 fautes, Lucas. Bah tiens, Ouais. regarde mon rétro. tiens. Toute la fin de soirée, je vais lui faire des, vous faire des flotteurs sur la bouche et on va pas perdre ce match. Anthony Davis, dans une situation extrêmement compliquée avec les Lakers face à des Nuggets à qui tout réussit, en tout cas sur ce début de Il série. joue un des meilleurs joueurs de tous les temps dans son prime. T'as Nikola Jokic en face, c'est l'enfer et tout. Il lâche rien, il se bat. Non, mais... LeBron James, il a 40 ans. Bientôt, enfin pas tout à fait tout de suite, mais dans 4 6 fois mois. 40 ans. Non, mais dans 6 mois. Ouais. Il se bat plus que Kevin Durant et Devin Booker réunis. Il a rien à prouver à personne. Rien du tout. Ouais. En défense, au rebond. Moi, parce que Kevin Durant, il a mis ses 27 points par match, là, 54% au tir, avec 40% de 3 points, gna gna gna. Super, génial. Ouais, à ce Alors, moment-là. c'est sûr, j'espère bien que dans 10 ans, les gens ils sortiront cette vidéo et ils mettront du contexte Mais bien sur la sûr, série de mais Kevin bien Durant, sûr. qui statistiquement est une série lourde, hein, attention, hein, genre là, je les ai là. 26,8 points. 6,5 rebonds, 3 passes, 1,5 compte, 55% au tir, et vas-y, 42% à 3 points et tout. Statistiquement, c'est super, c'est sympa. Ça ne gagne pas Non. parce que ça a de la grande bouche, voire Kevin Durant, pas tant que ça, mais un peu trop même parfois. Ça le fait chier Et- surtout. Mais Ça le fait chier cette histoire de leadership. ah, voilà, ok. Ces histoires de savoir. Lui, franchement, je pense que KD, je pense que du Bah, soir, arrête de dire que tu joues pour les bagues alors. tous les Arrête. soirs, tous les matins, à Va mon au avis, pick-up. ce qui intéresse, et c'est ce que j'allais dire. Va au 3-3, enfin au 3-3, va au playground du C'est coin. un des plus grands techniciens et joueurs de tous les temps, Kevin Durant. Il y a ne pas à en débattre, mais il y a un moment où je pense que si tu lui demandais est-ce qu'on peut retirer toutes les notions de leadership, de caméra, de quoi que ce soit, et de mener un groupe, il dirait avec plaisir, allons-y. C'est un hooper avec un H majuscule. Bah, va faire des pick-up games avec McGrady et Jason Williams, ça puis arrête de nous faire chier. Et peut-être que du coup c'est un Ah. peu compliqué parce que résultat, moi je vois des gens qui sortent des buissons et qui disent frérot t'es allé à Golden State pendant 2 ans, il a été le meilleur joueur en effet en finale etc. Mais personne sur cette planète ne pourra Je suis sûr nier le fait que Iguodala c'était un meilleur leader. mais que il y Non en mais a, je veux dire, mais il y en a je 4 prends un mec minimum. de banc. Mais il y en voilà, a c'est ça. 4 minimum. Voilà. Il y avait Steph, Bah, Draymond, Draymond. Iguodala et Steve Kerr Ouais, qui je croyais étaient que là. t'allais dire Clay, j'aurais pas été d'accord. Non, pas du tout, pas Ah, du c'est tout. bien, c'est bien, c'est Mais c'est kiff parce qu'en fait, en vrai, KD, c'est un basketteur extraordinaire. Mais combien de fois on a vu dans cette histoire des gars qu'on a envoyés sur le bûcher? On s'est foutu de la gueule d'Anthony Davis, on s'est foutu de la gueule de ces gars-là. Peut-être qu'il va être l'heure aussi, Alex, de mettre un gars comme KD dans cette catégorie, c'est-à-dire un incroyable scoreur. Combien de fois on s'est foutu de la gueule de Will Chamberlain? Le mec, il a des saisons à 50 points de moyenne. C'est un extraterrestre du basket, leadership zéro. Ouais, puis il y a autre chose qui m'ennuie moi aussi, qui va dans la même continuité évidemment. C'est que là, c'est sorti un peu, oui, Kevin Durant, là j'ai noté, là, never felt comfortable with his role. Donc, en gros, il s'est jamais senti à l'aise avec son rôle dans l'attaque de Phoenix. Pardon? T'es Kevin Durant? Prends les tirs que t'as envie de prendre. Me dis pas que c'est à cause du système, que tu respectes le système à la lettre tout le temps, même quand ça va mal. Ouais. Prends tes responsabilités. Demande des écrans, demande la balle, demande des écrans et joue les gars. Exactement. Et amène du jeu. Arrête de chouiner. Ou alors au moins prends des risques. Quitte à ce que les pourcentages baissent. Moi je m'en fous en fait. Prends des risques. Anthony Edwards lui prend des risques. Tu comprends? Oui, tout à fait. Haliburton, on en parlera. Les pourcentages sont pas au rendez-vous. Le score, il prend des risques. Il y va. Yannis a Et pris des risques de Et fou. ça paye Bien et sûr, ça bien sûr. gagne. Bien sûr, Jimmy Butler l'a fait aussi. bien sûr. Franchement, Jamal Murray, très compliqué. Début de série en termes de pourcentage au tir et tout. Il est plutôt bien défendu au passage par la défense des Lakers. Enfin, bref, voilà, blablabla et tout. Il l'emmerde bien là parce qu'il gêne les dribble and off en permanence et tout. Quand il y a un gros tir à mettre, il se pointe. Exactement. Kevin Durant, là, à tous les moments où Phoenix, dans cette série, aurait pu y croire un peu. Et moi, c'est ça que je leur reproche le plus. Ça, c'est pas que pour Kevin Durant, c'est aussi pour Booker. À tous les moments où Phoenix aurait pu pusher un peu,
mettre les Timberwolves dans des retranchements où ils auraient été obligés après de jouer sur Anthony Edwards vraiment et d'espérer que ça rentre, tout ça machin. À chaque fois, ça s'est caché. Ça s'est caché. Tout à fait. Et d'ailleurs, évidemment, on va revenir sur cet article explosif qui est sorti évidemment juste après. Hein. C'est bon, ils ont été sweepés, d'accord. Allez, Shams Charania. Allez, boum, j'ai des infos, moi. Qu'est-ce qui va pas Et alors justement, pour finir sur le dossier KD qui est absolument terrible, parce que on va parler de tout le monde, mais je te mets ici en highlight cette citation qui moi m'a choqué parmi tant d'autres choses. Ça revient notamment sur ce manque de confort que tu soulignes bien, Alex. Et il est dit que plusieurs sources disaient notamment qu'en effet Kevin Durant avait des problèmes dans l'attaque, qu'il n'était pas, qu'il était un petit peu trop relégué dans le corner et qu'il n'avait pas des designs qui étaient mis en place pour utiliser ses forces. Et au même moment, en même temps, plusieurs coéquipiers et des gens proches de la franchise pensaient que KD devait exprimer vraiment son ressenti et ses interrogations de manière plus directe. Ça fait combien de temps qu'on dit ça autour de KD que lorsqu'il faut avoir une parole publique et une parole en burner account, en ce que j'ai envie de dire, et derrière, le leader, tu sais quoi Alex, c'est le coach. Moi je veux juste des systèmes à 45 degrés. Si tu veux faire ça mon gars, il n'y a pas de problème, il y a plein de compétitions qui font ça, mais juste... Bon, bah c'est pas grave, on te met pas dans la même catégorie que les plus grands leaders basketteurs de l'histoire du basket. C'est tout. C'est tout. Voilà, point barre. Si t'es pas capable, alors que t'es un des meilleurs scoreurs de tous les temps, de demander et de prendre les tirs qu'il faut prendre, eh ben va faire des pick-up games. Encore une fois, je répète, prends ton petit sac à dos là, ça en ouf. Envoie des tweets avec ton burner et va faire ton pick-up game. Et nous brise pas quoi. Du coup, tu te retrouves avec en effet KD, que là on a bien arrosé, qui a fait ça. J'ai envie de faire transition, Alex, avec un autre sujet parce qu'on va pouvoir parler de Devin Booker juste après, mais il y en a un qui se retrouve de manière pas forcément injuste, mais un petit peu balancé sous le bus, à la fois par les attitudes des joueurs et par ce qui s'est passé, c'est Frank Vogel. Est-ce qu'on peut en parler un peu de Frank Vogel ? Parce que juste avant le Game 4, tu as dû voir comme moi qu'il y avait des petites rumeurs de est-ce qu'il va être conservé seulement un an après avoir été pris ? Ton ressenti un peu pour Frank Vogel, est-ce qu'on lui a donné une mauvaise main et du coup il s'en est mal sorti, ou est-ce que c'est un petit peu le bouc émissaire ? Ce qui est sûr, c'est que Frank Vogel, ce qui est très probable, c'est que Frank Vogel va prendre la porte, va perdre son job. C'est très probable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que peut-être on peut discuter de technico-tactique, c'était peut-être pas le bon gars pour gérer cette équipe. Oui. Bon, ça, moi je veux bien l'entendre à la rigueur et tout machin. La deuxième, c'est que tout Matisse Bia qu'il est, et lui aussi il va avoir son petit quart d'heure, tout Matisse Bia qu'il est, bah il est coincé. Il est comme un con. Ouais. Hein, il va avoir la même équipe l'année prochaine. Hein. Tu peux changer les role-players si tu veux, les minimum vet ou ta mid-level, mais à moins qu'il nous trouve un truc miracle là, pour trader du Bill ou du KD alors, en s'en sortant pas trop mal, tu vas avoir le même Big 3 avec possiblement le contrat de Nurkic avec, et puis Grayson Allen, ils viennent de lui remettre la blinde, donc en gros potentiellement ton 5 majeur c'est le même. Et sur le papier, c'est pas un mauvais 5 majeur, attention. Hein. Il y a de quoi jouer au basket normalement, merde. Il y a de quoi jouer au basket. Donc tu peux te dire que Frank Vogel, à cause de ces deux raisons principales, qui ne sont pas des bonnes raisons à mon sens, mais il va perdre son job à cause de ça, parce que Matisse Bia, il va vouloir que ça bouge, hein, l'autre, on a bien compris là. Il n'y a pas le time. Hein. Pourtant, en tant qu'ancien joueur, ancien soi-disant spécialiste du basket, ça, mon poteau, il y a du boulot hein, pour comprendre un peu comment ça marche. Hein. Wow, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Trop pressé, là ça se précipite et tout, et je serais pas surpris qu'il se précipite à virer son coach parce qu'il va vite se rendre compte et ses conseillers vont lui dire gros t'es coincé, c'est ton seul marge de manœuvre. Sinon ça peut être un autre choix qui limite moi me plairait mieux parce qu'aujourd'hui je suis énervé mais vous connaissez mon objectivité légendaire. Moi je pense qu'il faut rien toucher. Non, rien toucher moi. Tu repars avec les mêmes et tu leur dis les gars prenez vos responsabilités. Alors moi j'entends tout le monde. Tu les mets tous là dans une pièce. Bien Frank, Vogel, Durant, Booker, machin. Vous prenez vos responsabilités. On peut pas bouger. On est tous ferrés ensemble comme des cons. Donc on y va, on se défonce. On arrête de faire les starlets. C'est le problème de Frank Vogel ne vient pas vraiment de lui. C'est qu'il va subir tout ce que je décris depuis le début, c'est-à-dire du petit joueur, du mec qui a l'air compliqué à coacher, parce que quand tu es une star, donc ça veut dire que Kevin Durant, si je comprends bien ce qui se passe, il n'a pas trop osé dire que dans l'attaque, il se sentait pas confortable. Et après, par contre, ça sort dans les médias. Ouais. C'est pas la première fois. C'est quoi je sais bien que c'est pas la première fois. Je pense que les fans des Nets, ils sont comme as là. Mais oui, les fans des Nets, bien sûr. Et
Je pense même que certains fans des Warriors pourraient même rejoindre. Oui, même oui. ça a gagné et que, Oui. que KD leur a mis quand même des énormes tirs en finale NBA et tout machin. Ouais. Ok, très Mais bien. ils étaient très contents de gagner le titre 2022, t'en fais pas. Mais voilà, et puis surtout, il était entouré. Il y avait Steph, il y avait Draymond évidemment et tout. Steve Kerr était un peu moins rincé que ce qu'il a l'air aujourd'hui et tout. Enfin, tu vois, genre, évidemment, il était dans un contexte différent. Là, Phoenix avait besoin que Kevin Durant prenne ses responsabilités. Et tout coach, n'importe quel coach, a besoin qu'un joueur aussi fort prenne ses responsabilités. Si tu as un joueur aussi fort et qu'il ne prend pas ses responsabilités, qu'est-ce que tu fais ? Tout à fait. Concrètement, c'est difficile. Donc moi, je pense que Frank Vogel va perdre son job, je le pense. Et je pense que c'est une erreur. Voilà. J'entends. Pourtant, je suis pas un grand fan de Frank Vogel. J'aime l'idée en soi que tu proposes de conserver, notamment là-dessus, et de dire les gars, foutu pour foutu, tu peux on est obligé de rien rester faire. ensemble, c'est comme ça. Mon problème, Tu peux même pas reconstruire, t'as pas de pic. la seule, T'es à poil. on va y venir. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu crois qu'il y On a va des gens venir qui aux vont te filer finances. des pics contre Bradley Beal ? Les mecs qui vont te Non. regarder et vont faire attends, c'est toi qui donne des pics ? Non, Ah, t'en as non. pas ? Ah bah on peut rien faire alors. Non, bien sûr que non, mais c'est plusieurs choses. Sur le principe dont tu parles, que je comprends, de tout le monde reste ensemble, la seule option que je peux voir là-dessus, c'est mettons les choses à plat, discutons ensemble, mais regardons-nous aussi en face. Ah bah, Lorsque Kevin Durant est arrivé à Phoenix, il y a eu du débat sur à qui était cette équipe. On sait, aujourd'hui, de facto, elle est agressionnelle l'équipe. que si l'équipe elle est à KD et qu'elle a donc son empreinte, son identité, son leadership, tu n'auras pas la solidité nécessaire pour. Je ne dis pas que du coup Devin Booker est le roi de ce monde, mais je dis que par contre, lorsqu'on a été... dis pas ça parce que ça va le finir. Tout à fait. Par contre, historiquement, lorsqu'il y a eu des débats sur le leadership potentiel de Devin Booker, sur des situations aussi où parfois il a voulu secouer ses coéquipiers, vous revenez pas en défense, ça se passe pas comme ça. Alors ok, c'est peut-être pas parfait, mais il a Parle de essayé. Booker là ? Devin Booker, tout à fait. Ou aussi de situations où ça allait jusqu'en finale NBA. On peut dire que c'était à Chris Paul, que c'était avec Devin Booker notamment en leadership, mais est-ce que si tu gardes ce groupe, tu dis désolé, mais en fait, voilà. Tu sais quoi, Book, cette équipe, elle est à toi. Et je te le dis devant toi, KD, et je te le dis devant toi, Bradley Devant Beal. tout le groupe. Devant tout le groupe. Et si vous voulez qu'on suive un gars, ce sera pas là avec lui notamment en tête, mais ça va être plutôt Devin Booker. C'est le seul scénario dans lequel je peux D'accord. suivre ton option. Donc c'est un scénario qui implique que Booker il assume ça. Oui, Parce que dis donc, là, cette série... Alors Même déjà cette que moi saison. j'avais émis quelques doutes, mais une saison régulière, Booker, il a eu quelques petits pépins physiques, il a quand même fait ses stats, moi ça me va en régulière, les Suns arrivent 6ème. Il a plus l'excuse d'il découvre, il découvre plus. bien sûr. Et là, c'est quoi cette série ? Parce que attends, lui, il n'y a même pas les stats, parce que s'il sauve pas ses moyennes, avec un match énorme là, offensivement, à c'est un 49 désastre, points dans le vide et tout machin, sa série elle est moche. Mon gars, c'est Dante DiVincenzo, Devin Booker, t'hésites. Hein. Bah moi je prends Dante DiVincenzo là. Oui, évidemment. Bien sûr. Mais en fait, là où ça Bien m'énerve sûr. par rapport En à termes d'attitude, évidemment. en termes de déclaration. Qu'est-ce Là- que c'est que ces conneries ? Moi je peux pas m'en remettre de ça. T'es mené 3-0. Oui, c'est excitant. On peut peut-être faire un truc qui a jamais été fait. Mais gros, personne n'y croit. Tout le monde se marrait. Genre moi le premier hier soir quand j'ai mis la liste des matchs là, sur Twitter, là, j'ai vu ta liste de matchs, j'ai mis la liste de matchs, machin, j'ai mis mes pronostics. J'ai mis le balai. Ça sentait. Il non, n'y avait bien pas sûr. trop de... Tu vois, genre, ce que les Lakers ont réussi à faire pour éviter le sweep, on voyait pas du tout Phoenix Non, bien réussir sûr. à le faire. Pas Mais du tout. Je me demande, Book nous a parfois vraiment déçus et assemblé petits joueurs face à Luka avec les Suns. Là, l'année dernière, dans certaines situations, là, dans ses playoffs, on l'a aussi vu briller sur la plus grande des plateformes NBA, alors qu'il était très très jeune. Et de ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà vu qu'il était capable, lorsqu'on lui mettait en forte responsabilité, de quand même aller assez loin. Et de mener sa franchise quand même assez loin. Le run de playoff de 2021, où vous finissez en finale, c'est une équipe qui... Il était encadré avec des vétérans, Évidemment. plusieurs. Jay Crowder, Chris Paul et compagnie, bien sûr. Ouais, il avait des vrais role players intégrés par Absolument. les stars, Absolument. vu qu'il n'était pas la seule star. Du coup, il pouvait briller sans avoir trop à se soucier tant que ça du leadership. Le leadership, il l'avait de manière technique, et sur le leadership mental, on se demandait, on se posait la question. Et là, ce qu'on a vu sur cette série, pour moi, est une immense faillite mentale Bien de sûr. Devin Booker.
dans un sens où il n'a pas du tout tenu le regard avec un adversaire direct, un gros arrière qui lui est rentré dedans et il a baissé les Bien yeux. sûr. Dans Alors la- que soi-disant un tough guy, machin. Dans la Ça, continuité d'ailleurs de sa deuxième partie de saison, hein. Enfin je veux dire la deuxième partie de saison de Devin Booker, je veux dire on est quand même sur une chute particulière, c'est pas comme s'il arrivait sur une dynamique de ouf en arrivant en playoff. Les derniers matchs ils sont bons, mais Devin Booker, moi j'ai vu plein de critiques qui ont été faites par les fans des Suns sur lui notamment, parce que toi le premier on était dans les poufs et tu disais attends en termes de leadership, Booker on n'y va pas. Ceci étant dit, pour finir sur Frank Vogel quand même, parce qu'on en parlait là par rapport à ton scénario, moi ce qui m'emmerde, c'est que là, dans ce même article qui est sorti, c'est un je vous scandale. sors Là, tu ce vas truc. dire la phrase où les mecs se marrent, là. Évidemment, Bah, ça, c'est évidemment. L'enfer. Ça. On se retrouve le 9 avril, L'enfer. je vous traduis, C'est scandaleux. avec un match entre les Suns et les Clippers où les Suns se prennent notamment un 35-4 et où ce soir-là, il y a des joueurs des Suns qui ne mangeaient absolument pas le discours très, très envenimé en fait de Frank Vogel. Et donc Frank Vogel, on nous explique qu'il a commencé à hurler, mais que ça ne semblait pas du tout Dans le vestiaire, naturel. Tout à fait. dans le vestiaire. Dans le vestiaire, ça ne semblait pas du tout naturel et ça semblait clairement out of character, donc pas du tout celui qu'il est. Il a continué à le faire le lendemain à Los Angeles lors d'un shooter-round et donc il n'arrêtait pas de vouloir rentrer dans la gueule des joueurs. Le problème, c'est que, comme on nous le dit, l'éruption de Vogel a fait lever les yeux au ciel la plupart des joueurs, pour les personnes qui étaient proches de cette scène, et il y a même un joueur qui s'est retenu de se marrer. Je veux dire, quand tu es un coach Il l'a et que dit, tu veux il l'a dit montrer, aux médias. tu te rends compte, quand tu es un coach et que tu veux essayer d'avoir ton autorité posée et que tu veux faire passer un message et que ça ne passe pas, il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, Il n'y en a pas. c'est l'élément de cet article de Shams qui me fait dire que Vogel va se faire virer. Ben oui. Moi, ce que je regrette là-dedans, c'est que et Booker et Durant avaient l'air chauds pour l'arrivée de Vogel, puisque je pense qu'ils ont été un minimum consultés à l'intersaison dernière quand Vogel est recruté. Ouais, bien sûr. Bon, c'est quand même, faut pas déconner. Bien sûr. Puis ils Et auraient que dit quoi, en plus normalement, dans ces cas-là, un vrai leader qui a confiance un minimum dans son coach et qui sait qu'il y a les playoffs qui débutent dans 15 jours, il doit choper le gars qui commençait à dire ouais, j'ai moitié envie de me marrer et tout, dire gros, c'est le coach, tu fermes ta gueule, t'écoutes. Et on travaille, on est une équipe. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'équipe sans leader qui prend ses responsabilités. On a souvent critiqué Sauf les si leaders. tu dis que le leader c'est le coach, ce qui a été le cas de Kevin Durant, Ouais, donc là, à ce moment-là, lol. t'es tranquille. Les leaders, c'est les coachs. N'importe quoi. Ça, c'est quoi ces conneries? Tu parles des coachs qui ont un certain leadership. Popovich, Oui, mais il a toujours eu des leaders sur le Tim terrain. Duncan, Bien sûr. Steph Curry, Ou même un Manu Steve Kerr, Ginobili, ou tu vois. Jordan, Phil Jackson. Voilà. Et même parfois le leadership un peu qui a été décrit un peu tyrannique de Jordan par exemple ou de Kobe Pippen du coup. ou je sais pas, où des mecs disaient oui c'était pas assez ils montraient pas assez l'exemple à la Shaq par exemple, ou des mecs on critique le leadership d'un LeBron James qui est omnipotent et qui veut tout contrôler et tout machin. Ils ont tous leurs défauts, c'est pas le sujet. Par contre je pense pas qu'il y en ait un seul qui à 15 jours des playoffs laisse des types se marrer du coach. C'est impossible. Tu peux rien faire. Ou alors ils sont tous d'accord. Ils disent bon. Bah dans ce cas-là, autant pas jouer les matchs alors. Bah c'est ce qui se passe, tu te prends 4-0. Bah c'est ça, tout à fait. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont pas joué. C'est ce qui se passe. Tout à fait. Je veux dire, c'est vrai, t'as raison. il Les existe aussi- Cadillacs sont bien garés. Ah mais Les Ferrari, c'est nickel. Oh là Les pourcentages sont assez propres, hein, même Bradley Beal. Pourcentage propre et tout, nanana et tout. Par contre, pour gagner des matchs, il n'y a personne. si ça se trouve, Personne. si ça se trouve, le message il est envoyé. Hein. Ce qui est terrible parce que moi je ne suis pas d'accord avec le message comme toi. Mais ça se trouve les joueurs là ils Non, ont mais check out. Tu Il y a beaucoup de flingues check une out des joueurs. série Hein. de playoffs Ah pour oui. virer ton coach. C'est en dessous de tout. C'est nul. C'est nul. Et c'est pas raisonnable. Surtout qu'en plus, c'est vraiment faire croire, et ça va pas marcher, que le problème uniquement est le coach. Ça va se voir. Si tu changes Frank Vogel, demain tu vas mettre... Ils vont vouloir un players coach là. Steve Nash. Ah ouais. Bah c'est ce que Pourquoi pas. KD a demandé à Brooklyn. Hein. Voilà, bah on a Ça vu le s'est fini résultat. comme ça, bah bien sûr. Super. Et ça changera rien. À la fin, ça sera toujours des petits joueurs. Il y aura toujours pas de leader. Et je pense pas qu'il y aura une vraie identité. Non, il y en Non, a plein tout j'y à fait crois qui pas. se foutent de la gueule des Suns. En fin de saison, même s'il y avait des gros swings, il y a eu aussi San Antonio qui s'est ramené avec l'équipe B qui a fait les gars, on va les pusher un petit peu, on va voir, ça va s'effondrer. Des Les mecs se sont petits joueurs. effondrés en fait. Et on en vient évidemment au meilleur pour la fin, parce qu'après on va parler de salaire et évidemment de pic de draft, hein, puisqu'on est dans la perspective d'un très très grand avenir, on en reparlera. C'est monsieur Bradley Beal. Hein, Ça qu'est-ce va. qu'on en pense, Alex, de Ça Bradley va, Beal? je trouve, moi, franchement. 16,5 points, 3 rebonds, 4 passes, 43% de loin. Franchement, des role-players comme ça, t'en redemandes tous les jours. Hein. Franchement, nickel. Franchement, pur role-player. Tu vois, genre,
T'as lui, t'as Grayson Allen, t'as tes deux leaders. Ah, c'était bien équilibré, hein. T'as tes deux leaders, Booker et Durant. T'as tes deux role-players dans les extérieurs, Grayson Allen et Bradley Beal. Puis t'as ton pivot, Nurkic. Nickel, impeccable. Je vois pas pourquoi tu mets ce petit tweet à l'écran. Non, mais bon, Bradley Beal, c'est un boulet. On le savait quand il est arrivé. Moi, j'ai jamais compris ce trade. Il voulait absolument faire partir Chris Paul. Ça, c'est quelque chose que je comprends parce que le mec venait de prendre un gros coup de vieux et était certainement, on l'a vu aux Warriors, t'as vu, c'est quand même Compliqué. c'est compliqué là pour Chris Paul. Et puis, franchement, sa carrière, elle est derrière lui. Enfin, moi, je peux comprendre que Phoenix ait eu envie d'avancer et de travailler différemment autour de Booker et Durant. Ouais. Et d'ailleurs de Grayson Allen dans le très bon trade de DeAndre Ayton. Enfin, je veux Et dire, dans après, le trade de DeAndre qui s'est Ayton, passé. moi, je le déteste pas. Voilà, t'as Moi, Grayson Allen prolongé, c'est super. Ce qu'on a envoyé dans l'absolu pour obtenir côté Suns, pour obtenir Bradley Beal n'est pas non plus un truc de fou. Non, mais... T'envoies le cadavre de Chris Paul plus c'était quoi, campaign? Non, je sais même plus. Tiens. Ouais, c'est une connerie. Un truc, voilà. Non, c'était pas campaign. Bref, on s'en fout. Pourquoi pas? Le vrai problème, c'est pas ça. C'est qu'il y a zéro réflexion. C'est que de la précipitation. Et ça, Matisse Bia, bon, c'est son pognon après tout. Hein. Mais là, il va le sentir. Il va le sentir parce que là, au niveau flexibilité, c'est l'enfer. Et la cause numéro 1 est le contrat, évidemment, de Bradley Beal. Puisque tu payes très cher Kevin Durant et tu payes très cher Devin Booker. Devin Booker, entre guillemets, enfant du pays, drafté là-bas, machin. Kevin Durant, la superstar, certes un peu vieillissante, mais superstar quand même qui se pointe. Bien sûr. Qu'est-ce que tu me rajoutes le contrat? Ah, t'as le contrat de Bill là qui est à l'écran. Et là. sans transition. Wow. Alors voici la fiche salariale des Suns, puisque l'avantage quand tu te fais sweeper, c'est que tu as le droit d'avoir un petit peu de flexibilité. Kevin Durant, donc évidemment, un des meilleurs joueurs de tous les temps. On parlera de leadership plus tard comme on l'a fait là jusqu'en 2026. T'es sous contrat, donc tranquille, on en reparlera d'ailleurs. Booker, il a son extension qui kick la saison prochaine. Tout à fait, j'aurais des petites questions à te poser d'ailleurs à ce propos. Entre KD et Booker, on va voir tout ce que ça donne, mais c'est sous contrat, donc tu sais qu'il y a ce garçon. Et puis Bradley Beal, bon bah 46 millions, 50 millions, 54, et puis la très très belle player option à 57 millions de Tu dollars. crois qu'il va la prendre? Je suis pas certain. Donc ça, la ligne là qui est en jaune là à l'écran, là, remets-la en jaune, la ligne de Bradley Beal. Oui, là. celle-là. Ça, c'est 16 points par match en playoff. Avec une défense parfois quelques flashs défensifs, pas mais... inintéressante. De temps en temps, un petit drive au cercle, on se dit il attaque le cercle et tout. Mais concrètement, c'est un role player. Voilà, et le groupe est pareil, hein, dans la lignée des leaders du club, leadership moins 1000. Demandez à Washington. l'enfer. Dans la communauté, pas de problème. Dans le vestiaire, Walou, 0. Encore une fois, hein, on s'est demandé ce que John Wall et C'est Bradley lui Beal qui riait de Vogel. Probablement. Tu demandes aux Wizards comment c'était avec John Wall et Bradley Beal en leader. Terminé. Hein. Merci Randy Whitman. Je vous remonte juste cette ligne. Évidemment, elle n'est pas à jour car il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Grayson Allen, je crois, a été prolongé. Hein. Là, la ligne, elle n'est pas mise à jour, mais je crois que ça a été confirmé. Alex, quand on voit ce genre de tableau, j'ai envie de poser la question qui fâche. Tu as ce groupe. On va voir s'il peut y avoir un changement de coach, mais est-ce qu'un coach va soudainement tout changer? Je sais pas, on va voir. Sachant que sur ton tableau, il n'y a pas l'extension signée de Grayson Allen. Oui, c'est ce que je disais là. Mais pardon, excuse-moi. Pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Mais du coup, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que c'est si inconcevable que ça d'imaginer un transfert de Devin Booker ou Kevin Durant? Non, c'est pas inconcevable. Est-ce que c'est souhaitable? Ouah, le plus souhaitable de tous, ça serait quand même Bradley Beal. Je te demande de faisable. Bah, il est faisable, Bradley Beal. Tu vas juste avoir 3 fois rien en échange, mais au moins tu vas repartir. Il est faisable. Même s'il a une autre trade clause, j'ai vu beaucoup dire il a une autre trade clause. Je rappelle qu'une autre trade clause, ça n'empêche pas de trader. C'est juste que le type peut dire oui ou non à la destination. Potentiellement. Ça n'empêche pas de trader. Faudra La le mettre preuve, dans Washington a bien réussi à faire avaler Alors, on lui le a bousin à Phoenix. On lui a dit que tu allais gagner plus de matchs. Là, ça va être compliqué. Il faut que tu ailles prendre une équipe où tu lui dis tu vas gagner plus de matchs, on te fait déménager et en plus de ça. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est que Phoenix n'a rien à atteler d'attrayant. Rien. Si Phoenix avait encore pas mal de pics de draft ou quelques jeunes à très fort potentiel qui sont encore en contrat rookie, tu pourrais atteler quelque chose pour essayer de vendre la salade Bradley Beal, tu vois? Bah ouais, mais non. Et puis il y a des équipes qui vont se dire ouais, mais à Phoenix il n'y avait pas de leader, gna gna gna, l'équipe était mal foutue. Nous, Bradley Beal, on va le payer un peu cher, mais on chope des pics, on chope des trucs et puis on va mieux l'utiliser. C'est ce que Phoenix s'est dit. Phoenix se sont dit oh attends, les Wizards, gna gna gna, les Wizards ceci, les Wizards cela, tu parles. Limite l'organisation des Wizards elle va faire des envieux à Phoenix bientôt. Ah, clairement. C'est pour ça que je vous le montre pour celles et ceux qui n'ont pas l'image. Évidemment, il y a le premier tour de draft de 2024 qui appartient aux Suns dans quelques semaines. Sinon, la réalité est violente. Le futur des Suns, entre 2025 et 2030, 0 premier tour de draft Et 0 secondes. et 0 second tour. Tu n'as pas de flexibilité financière,
pas de flexibilité au niveau des pics. Tu as 3 joueurs, dont 2 qui sont quand même sur un âge plutôt entre 30 et 40, hein, donc il faudra aussi vérifier la santé, etc. Mais attention, et j'en reviens à la question, Alex. Dans la situation où tu ne peux pas transférer Bradley Beal, est-ce que tu peux imaginer un transfert de Kevin Durant ou Devin Booker cet été ? Le plus tradable, c'est Booker. Hein. Est-ce que tu le fais ? Non. Je pense pas, parce que je pense que... Ou alors, et pourquoi pas, hein, Matisse Bia, on verra la décision avec James Jones, si tant est que James Jones ait encore son mot à dire. Tu peux aussi te dire, on a merdé. Mais est-ce que vraiment... C'est pour ça que je te dis que je pense que potentiellement, il y a un chemin où, à part le coach, personne ne saute vraiment. Et parce que je pense que c'est trop tôt pour déjà faire exploser le projet. Dans la tête des gens, je dis pas que c'est la bonne idée, mais dans la tête des gens qui dirigent les Phoenix Suns, je pense que beaucoup vont dire « Attends, c'est trop tôt. Voyons s'il n'y a pas quelque chose à faire. » Comme on est très coincé. Parce que là, tout péter, ça veut dire trader des Booker et des KD au mauvais moment, dans un timing de merde, où tout le monde sait que en gros, tu vas obtenir une meilleure value qu'avec Bradley Beal, évidemment. Ça, je te confirme. Mais ça va quand même pas être d'une value terrible. Tu penses ? Tu vas pas être en position de force. Là, tu vas être dans une position où tu vas déjà jamais obtenir des joueurs aussi forts. Aussi fort, non, c'est sûr. Non. Donc tu vas obtenir des pics. Donc c'est quoi ? Donc ça veut dire accepter que tu passes de projet de super team mon cul à reconstruction. Ça, c'est à mon avis, vu le profil de dirigeant qui est arrivé là, c'est pas du tout dans l'idée. Je le vois beaucoup plus virer Vogel, même ça va lui coûter un bras, mais il va le virer. J'ai pas l'impression que le second apron ils aient lu la voilà, notice, mais là, je crois que Vogel, je crois que les Suns ils ont filé genre 30 millions sur 5 ans, donc il en reste 4. Donc ça a coûté cher de le virer, quoi. Un truc comme ça. Ouais, et d'ailleurs, je crois que vous avez, ce qu'il disait, Cham, c'est vous avez, je crois que c'est Kevin Young là, vous avez l'assistant coach le plus cher de toute la NBA. Kevin Young, ouais. Mais il s'en va. Putain. Il s'en va, il va prendre le poste de titulaire, je sais plus où là, en universitaire là, tu sais. Il s'en va. Je me rappelle plus de où c'est, mais il s'en va, ça c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'en gros les finances, si tu veux HBA, quand il faut dépenser, il y a du monde. Tout à fait. Sauf qu'il va être face à des réalités en termes de salary cap, de joueurs, d'exceptions et de possibilités. Et donc, j'ai un peu peur de ça, mais j'ai l'impression que tout va tomber sur Vogel, puisque les joueurs préfèrent rigoler quand le mec s'énerve et que visiblement il s'est perdu dans cette saison et avec ça, il a perdu le vestiaire. Donc ça, c'est une raison qui peut être suffisante pour virer un coach. Sauf que clairement, alors là, l'arbre qui cache la forêt, je pense que l'expression n'aura jamais aussi bien porté son nom. Ouais, c'est violent parce qu'en plus, c'est pour mettre quel coach à la place, un gars pour ça, qui tu vas avoir du monde qui va vouloir venir coacher Booker, Durant, machin. Des gars qui vont vouloir coacher cette équipe, d'accord, mais des gars qui, pour le coup, pourraient apporter potentiellement sur le papier une culture un tout petit peu défensive, comme ça m'a été montré par le passé, et qui orchestre cet effectif pour que ça joue ensemble, je veux bien voir. Il court pas les rues. Moi aussi, je veux bien voir. Il court pas du tout les rues. D'autant plus, on le rappelle, parce qu'on n'a pas toutes les notions du second apron là sous les yeux, etc. Je rappelle que les Suns, ils ont tellement dépensé, ils ont fait ce qu'ils voulaient par rapport aux nouveaux CBA que du coup, Alex, si je dis pas de bêtises, la mid-level exception des Suns cet été, c'est dans votre cul, parce que vous pourrez pas utiliser parce que vous êtes dans le second apron. C'est ça, je crois que t'auras pas de mid, ou t'auras une mid-level réduite là, un truc comme ça. À confirmer, je crois qu'il y avait carrément la mid-level exception, tu peux même pas utiliser, ou même essayer de dump certains salaires, parce que c'est une nouvelle convention collective qui est hyper punitive pour les équipes qui ont dépensé n'importe comment. Donc c'est un fiasco absolu, et c'est pas un fiasco 4-3 tu perds ton game set à domicile, hein. C'est un sweep monumental devant ton public, il y a eu zéro discussion. C'est zéro incroyable. discussion, donc t'as une ribambelle de petits joueurs avec une petite mentalité. T'as pas d'identité de jeu, t'as pas de fond de jeu, t'as pas de leader. Par contre, t'as des gros contrats. Probablement que tu vas virer ton coach. Bon, voilà, c'est souvent le coach le fusible. On a suffisamment parlé souvent pour ça. Mais en gros, quelque part, ok, je suis vénère parce que c'est mon équipe de cœur et tout. Quelque part, je trouve qu'il y a une certaine logique un peu rassurante justice, là-dedans. Ah, c'est juste. Même au-delà même de la justice, moi je suis pas là pour juger, non, mais il y a tu vois, c'est le terme. Certaine logique un peu rassurante. C'est-à-dire que tu arrives, Matisse Bia, tu te précipites, là tu fais péter les gros moves en mode moi j'ai tout compris, vous allez voir et tout. Bah t'as rien compris en fait. Tu prends des branlés face à des vraies équipes de basketball. Exactement. Voilà. Et voilà. Et quelque part il y a une logique un peu rassurante. Ouais, le travail des Wolves, qui a été critiqué, hein, mais qui a été un travail avec. Tu vois, la saison dernière, c'est pas bien passé. Moi, c'est aussi pour ça que je trouve que ce serait pas inintéressant, mais je pense que ce sweep va être trop dur à digérer. Ce serait pas inintéressant de
essayer de recommencer, voir si ces petits joueurs-là peuvent un peu sortir grandis d'une expérience difficile ou pas. En gros, tu vois, c'est ça l'idée. Je me dis, Alors, parfois, regarde les Wolves l'année dernière. Mais ils avaient montré plus en play-off, je suis d'accord. Mais leur régulière était compliquée. On avait des gros doutes, le salaire de Karl Anthony Towns, le salaire de Gobert. Là, cette année, le salaire de Gobert, le salaire de Towns, on n'en parle pas. Normal. On n'en parle pas, c'est normal. Et donc, ils ont gardé le coach, ils ont gardé le projet en fait. Ils y ont cru, ils ont travaillé avec le projet. Alors que les critiques, elles étaient sérieuses. À part Anthony Edwards, qui avait réussi à tenir tête un peu à Denver en playoff, je schématise un peu. Mais entre Jaden McDaniels qui avait tapé dans un mur, Rudy qui s'embrouille avec Kyle Anderson à la dernière... Enfin, tu vois, tout ce délire-là. Les Wolves, il y a 1 an environ, ils se faisaient sortir par les Nuggets de playoff et je pense pas que beaucoup de gens disaient, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui je l'ai dit et tout, sûrement que des gens le disaient, mais dans l'ensemble on était plus là en train de parler du salaire de Towns, du salaire de Gobert, des problématiques de ils ont plus de flexibilité, gna gna gna, faut que ça paye. Donc peut-être que pour une fois à Phoenix il faut accepter le fiasco, il faut le macérer, qu'il fasse bien chier et revenir l'année prochaine avec le même groupe parce que t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix, tu vas changer qui là ? Tu vas changer Eric Gordon, tu vas changer de banc quoi, mais c'est tout ce que tu peux faire vraiment. Éventuellement, tu peux bricoler un trade autour de la valeur de Nurkic ou de Grayson Allen pour essayer de gratter autre chose, mais est-ce que tu vas vraiment gratter mieux ? Moi, je suis pas sûr. Non, pas spécialement mieux, mais... Moi, personnellement, je prônerais, quitte... Regarde, ils peuvent pas faire moins bien. Non, me dis pas qu'ils peuvent faire moins bien parce que là, ça... Là Ils peuvent pas faire moins bien. Là Ils peuvent pas faire moins bien. Tu te fais sweeper au premier tour de playoff. Si, tu peux faire moins bien. Bah, tu fais quoi ? Vous faites quoi en régulière ? Ah oui. Tu peux ne pas aller en playoff. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est malheureusement pour eux, c'est aussi ça qui les a pas aidés. C'est que sans vraiment bien jouer de la régulière, ils en ont gagné 48, 49. Ouais, c'est ça. Un peu 45. Sans vraiment bien jouer. À aucun moment, toi et moi, on a été convaincus par les Phoenix Suns cette saison. Ouais, Convaincus, je veux dire, sur une longueur. Quoi. Ouais, je te dis, on savait qu'il y avait du talent, qu'il y avait des trucs relous. Ouais. On pensait même qu'ils pouvaient passer les Wolves. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux faire un peu moins de win, mais tu peux pas faire pire en termes d'équipe. Là, ce qu'ils ont fait, là, ce qu'ils ont montré sur ce premier tour de playoff, c'est le pire du pire d'une équipe. C'est l'anti-équipe. Je suis bien sceptique parce que j'aime bien parfois faire... Tu ferais quoi alors ? Moi là... Parce que, dis donc, c'est compliqué de faire quelque chose. En réalité... Bouton rouge ? Genre Booker ça dégage, Durant ça dégage, en général tout le monde dégage. Non, en fait je sais pas. En fait, déjà, j'irais juste tâter le terrain. C'est de terrain lequel ? Moi, je veux bien qu'il y ait des rumeurs là, que ça fasse un peu bouger là, les têtes là, parce que les mecs qui croient qu'ils sont posés dans l'Arizona peinard et que personne va les toucher, moi les divas ça suffit. Donc ça veut dire que je veux bien passer des coups de téléphone. Juste au fait, Devin Booker ou Kevin Durant, pour vous, ça représente quoi ? Quitte à ce que ça leak un peu. Je m'en bats les couilles. Surtout, faut que ça leak. Faut que ça leak. Exactement. Tu vas même pas appeler les Lakers, tu vas appeler. Exactement. Salut Chris Haynes. Alors, dis-moi. Et que ça leak un peu, tout à fait. Quitte à voir. Par rapport à Lillard. Exactement. Non mais quitte à voir un petit peu ce que ça répond. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que il y a des choix qui doivent être faits. J'aime bien les rumeurs, j'aime bien. Autour d'un coach nouveau qui, s'il lui vient, dit on va jouer tel style de jeu autour de tel arbre leadership, c'est-à-dire ça va passer autour de lui et vous devez être dans ces rôles-là et merci messieurs de les accepter. Donc Booker en 1 et Durant Bill en 2-3 quoi. Écoute, merci Anthony Davis, mais cette équipe, c'est l'équipe de LeBron James, évidemment c'est pas Devin Booker, donc c'est d'autres choses, mais cette équipe, je sais, c'est compliqué. Oui, je sais, mais il y en a eu des exemples comme ça. J'aimerais bien avoir un leader comme LeBron James. Tout à fait. Chez les Suns. Mais on peut en prendre d'autres, mais ce que j'ai pas là, c'est que désolé Kevin Durant, mais en fait, tu sais quoi ? Entre toi et Bradley Beal, vous avez pas fait la grande chose depuis que vous êtes arrivé. Cette équipe, Devin Booker est là depuis les débuts. Il accepte de prendre cette responsabilité-là. Vous allez tous, ça veut pas dire qu'on va épargner Devin Booker, vous allez tous rentrer dans un schéma où nous sommes capables d'être défensifs et d'être un vrai line-up. Donc je vais pas vous laisser seul. Arrêtez de vous plaindre au niveau de l'attaque. On va aussi, moi, travailler avec mon management, James Jones, pour essayer d'avoir aussi des gars scrappy qui vont pouvoir bien défendre. Qui tient ce discours ? Un nouveau coach. Un nouveau coach. Donc tu vires Vogel. Et tu recrutes, t'essaies de draguer quoi ? Budenholzer là, des gars comme ça, des gars. Parce que là il faut un gars d'expérience là. Là c'est pas, sans faire offense, faut un gars d'expérience, non je pense. T'essayes de Kenny Atkinson, t'essayes de Mike Budenholzer, t'essayes de certains gars comme ça où tu fais bon écoutez voilà les gars, moi je suis Kenny Atkinson et en fait demandez aux Nets, ça file droit. On va pas me la faire, désolé.
Vous savez quoi? Moi, la Legacy, elle est très simple. Hein. Si vous vous foirez encore, ce sera pas la faute du coach. Hein. Parce que là, Frank Vogel, il a pris la porte, c'était moi il y a 6 mois. Hein, Ça, d'accord. c'est vrai. Donc là, s'il y a encore une foirade, on va juste rire de vous et puis c'est tout. Non, mais là, je te rejoins et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Frank Vogel va prendre la porte. Voilà. Et quelque part, c'est mérité aussi. Je veux dire, je ne fais pas que défendre Frank Vogel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pas réussi. Mais tout à fait. Mais Après, je mettrai par contre sans problème des petits messages et je passerai des petits coups de téléphone pour savoir ce que ça donne. Parce que là, on se marre. Là, ils sont déçus, etc. Mais dans 8 semaines, là, 10 semaines, les deux des trois, là, ils sont à Paris, peinards avec LeBron et tout, en train de se marrer avec Stephen Curry. Hein. Les gars, là, c'est quoi là comme été là que vous allez nous faire? Vous rentrez après avoir pris des photos avec la Tour Eiffel ou en ayant été à Lille, ou vous revenez justement avec le... Tu sais, on n'arrête pas de parler de certains joueurs qui reviennent de Team USA, etc. En ayant changé de mindset. On va voir après, comment ça va se Durant, il passer. est un peu tard. KD, c'est fait, il est déjà passé par là. Et puis c'est tard. Et tout à fait, mais même il est passé par là. Il est passé par Team USA en début de décennie 2010 et il est revenu transformé avec des meilleures perspectives. Devin Booker, là, il va être entouré de joueurs extraordinaires. Faut qu'il revienne et qu'il nous fasse sa meilleure saison en carrière et autour de lui, tu as le projet. Mais moi, ça ne me dérangerait absolument pas qu'on dise arrêtons de vouloir jongler et d'essayer de vouloir rebondir d'idée en idée. On était finaliste, puis on a essayé d'être finaliste, puis on a fait un Game 7, puis on s'est foiré. Non, attends, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc soit ça marche et on décide de le faire avec une vraie structure, soit ça ne marche pas, et oui j'ai passé des coups de téléphone, et Blockbuster Trade, désolé, on n'a plus de pic jusqu'en 2030, il y a plein de franchises là qui se sont retrouvées avec des flexibilités nulles et qui sont en train de se reprendre. Bien sûr, mais il y a toujours moyen. On a faut juste défoncé accepter les Rockets. Faut juste accepter de faire bouton rouge. Par Exactement. contre, Exactement. On a défoncé le Thunder ou les Rockets parce que parfois ils sont passés par des trucs vraiment hardcore alors qu'ils voulaient être compétitifs et ils ont réussi à récupérer leur flexibilité en devenant des équipes qui ont des meilleures perspectives. Ce projet-là, je ne crois pas que là demain il va pouvoir rouler sur Donc, des Nuggets. on est quand même d'accord sur le constat. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Soit, à mon sens, soit je pense que le coach va dégager. Voilà, j'ai du mal à croire qu'il dégage pas. Même si je valide pas à fond, je pense qu'à un moment donné, voilà, il va le dégager. Mais soit tu gardes le groupe et tu essaies de responsabiliser les joueurs actuels avec un autre coach et ça paye un peu, soit c'est bouton rouge. Et tu sais, tout à fait. Et tu sais, même limite pourquoi j'irais plus Et loin. bouton rouge, pour moi, je vais aller au bout. Vas-y. Tu commences par Booker. Très bien. Alors, tu sais montres quoi l'exemple. On est tu d'accord. fais genre, tu sais quoi, Booker? Eh ben, je suis grave d'accord. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous avez à me donner là? Je sais pas qui là d'ailleurs. Des franchises qui veulent être compétitives et qui genre vont se vas-y dire, le hit. T'as quoi, Pat Riley là? Jovic, Tyler Hero, je sais pas quoi. Comment ça, Tyler Hero et Booker c'est pareil? Ouais, vas-y arrête s'il te plaît. T'as encore des pics? Ah merde, t'as pas trop de pics. Bon, tu sais qu'on va faire un trade à 3. Qui a des pics là? Ah, les Pélicans, venez là les Pélicans. Et tu vas pouvoir en fumer du monde parce que Devin Booker, ça reste un top score de l'histoire, etc. Ah bah oui, non, mais il a une valeur. Il a une valeur. Puis en plus, il a un gros contrat. Oui. Mais il est encore jeune prime. Donc il a un contrat qui, dans le nouveau CBL qui arrive et tout, va être considéré comme gros, mais pas non plus impossible. D'autant plus, si je peux me permettre, que si j'irais un peu plus sur l'option bouton rouge, et c'est mon dernier avis et dernier mot là-dessus. Et là, dès cet été, bouton rouge là, tu prends des très grosses températures parce qu'il existe aussi un scénar et là je prie tous les dieux du basket pour que Alex tu n'aies pas à traverser ça. Bon, c'est que j'en ai vu. Ouais mais attends, là il se passe du coup un été où on a dit les gars kumbaya, statu quo on essaye. Statu quo etc on essaye. Ça démarre mal. Tu veux que je te montre ce que ça donne Kevin Durant dans une franchise quand il commence à demander son transfert à droite gauche? Bien, c'est nickel. C'est d'une toxicité absolue. Et si c'est pas lui, c'est Bradley Beal. Et si c'est pas lui, ce sera Devin Booker. Et alors là, c'est encore pire pour toi et ta fanbase, c'est qu'au moment où tu aurais pu appuyer sur le bouton, tu te retrouves devant des années à devoir reconstruire des conneries en ayant perdu tes leverage. Est-ce que tu as envie de te retrouver dans une situation comme ça, genre KD là, si ça redémarre mal là, à quel âge là, 36 ans? Il va avoir quel âge là, KD? 36 ans. Tu le vois pas lui commencer à dire tu sais quoi, je suis pas dans ma zone de confort à Phoenix, fuss this shit, je demande mon transfert là le 15 décembre. Ouais, sauf que KD ça va commencer à se tarir pour lui aussi. Là, KD, s'il demande son transfert, tu vas voir, ça va moins se bousculer au portillon. Ouais, un peu moins. Hein? Partira. Ah mais ça va niquer les Suns de toute façon. C'est ça. Mais pour lui aussi, je veux dire, ça va pas être la même chanson. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le bouton rouge, il est moins facile à actionner là, parce que en fait, entre Bradley Beal qui a rien montré et qui est payé mais tellement trop cher, c'est ridicule. Et la seule vraie bonne valeur, c'est Booker. En termes de rapport entre l'âge du type, son niveau et son contrat. C'est la seule vraie bonne valeur. Je veux dire, la valeur Kevin Durant, est-ce que vraiment là, tu as des équipes sérieuses
qu'ils vont avoir envie de mettre 55 millions à Durant quand il aura 38 ans? Oui. Peut-être. Mais je sais pas s'ils vont te filer une contrepartie si ouf. Alors que contre Booker, je pense que tu peux avoir un trade où il y a des vrais trucs dedans. Des gros pics, un vrai gros jeune à potentiel, voire même un mec un peu confirmé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là aussi où j'en veux beaucoup à Matisse Bia et à James Jones, si tant est qu'il ait encore, comme je disais, du pouvoir de décision. C'est que ça s'est précipité sur Bradley Beal très tôt, en fait, l'été dernier, pour dégager Chris Paul, son cadavre et tout ça, machin. Ok, très bien. Quand tu vois les trades qui ont été réalisés avec un peu plus d'attente par d'autres équipes par la suite... Ah vous, c'est vraiment Kevin avec une manette. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est n'importe quoi. C'est l'autre, forcé transfert. Il joue à Touquet. Ouais, de ouf. C'est complètement con. Quand tu vois... Prochaine tout, s'il te plaît. Quand tu vois ce que donne Anunoby chez les Knicks, c'est pas ça qu'il fallait mettre entre Kevin Durant et Devin Booker? Anunoby? Il est libre, Isaiah Thomas? Non mais il fallait pas mettre un Anunoby style, un profil. Si. Quand tu vois ce que les Knicks ont donné pour avoir Anunoby, c'est-à-dire RJ Barrett et Emmanuel Quickley, Ouah, mon gars. je pense que les Suns pouvaient faire un package qui intéressait les Raptors. Bien évidemment. T'es d'accord? Bien évidemment. Donc, j'ai du mal avec ce genre de choses. Même Siakam, même si je Vous étiez sur lui. Mais je sais qu'on Vous était sur étiez Siakam, même si je considère qu'en termes de poste avec Kevin Durant, mais tu peux toujours trouver. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Pourtant, avec Indiana. Ça fit, oui, mais ils avaient la place. Pour Ouais, le coup, t'as vu. poste 4, ils étaient un peu moins chargés qu'à Phoenix quand même. Tu pourrais. Mais je te dis pas que tu peux pas. Je te dis que le vrai fit, c'est Anunoby. Profil 2. Bon. Et en fait, il est aussi là tout le problème. C'est qu'il faut pas oublier qu'on défonce les joueurs, mais vraiment, là-haut, c'est lui qui a le chéquier, son pognon, encore une fois. Hein, c'est un business privé et tout. La vérité, c'est que c'est de la merde, ces décisions à Matisse Bia, qui s'est précipité et que je suis pas hyper confiant sur la capacité du gars qui a très peu d'expérience finalement en gestion de franchise et qui m'a l'air assez sûr de lui, autoritaire et tout. Je suis pas persuadé et je suis pas convaincu de sa capacité là, après une telle humiliation, à prendre les bonnes décisions. Bah, je crois qu'en tout cas pour le business c'est très bien parce qu'il voulait ramener le All-Star Weekend à Phoenix et il l'a obtenu, hein, donc il est très content niveau dollar parce que ça va encore, voilà. Peut-être qu'il en a rien à foutre. Hein. Mais après pour le sportif, Peut-être qu'il s'en fout. Peut-être qu'il s'en fout. Hein. Peut-être qu'il est prêt à claquer comme ça et qu'il s'en fout. Ce qui d'ailleurs me conforterait ma première hypothèse, qui n'est pas forcément ma préférée, hein, mais qui est mon hypothèse, je pense, la plus probable. Moi, je ne crois pas du tout au bouton rouge là tout de suite. J'ai du mal à y croire. Ou alors il me bluffe complètement. Matisse Bia, là, s'il appuie sur le bouton rouge là, on va bien se marrer par contre. Hein. On va bien se marrer. J'adore Matisse Bia. Ça C'est veut le dire divertissement absolu. Exactement. Divertissement absolu. Parce que Incroyable. appuyer sur le bouton rouge là, ça veut dire ouais. Bon, je me suis trompé. Alors on y va, on trade tout le monde. De toute façon, de base, hein, on aura le temps d'en reparler et tout, on refera des apéros, hein, mais c'est pas comme s'il était arrivé dans une situation où tout s'était fait lentement et tranquillement, etc. Hein. Hashtag il a pas Robert le temps. Sarver. Hein. Le mec, il est arrivé, on a dit la franchise elle est en vente, il a fait moi Alors Kevin Durant. je peux. Ouais. Tiens, Isaiah Thomas, les deux. Celui avec un A et celui sans A. Toi, tu es au management, toi, tu es sur le terrain. Ah, les fans des Suns, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à envoyer des messages à Alexinator, évidemment. Hein, Doucement sur les messages. non, mais des bons messages, des messages de soutien. Faites un screen, Non, mais faut faites un accepter de se screen faire, de ça et Il envoyez faut du accepter de se faire trash talk dans ces situations-là. Ouais, Qu'est-ce c'est que tu veux ? compliqué. C'est triste, hein. Mais bon, faut reconnaître que là, sur les dernières années, on est sur un roller coaster à Phoenix. Il y a 3 ans, j'étais en finale de T'es conf d'accord avec les Hawks, t'étais en finale NBA avec les Suns. Je menais Aujourd'hui, 2-0 en finale NBA. Non, mais attends, les Suns, ils menaient 2-0. Je veux dire, t'es passé de je mène 2-0 en finale NBA, c'est-à-dire qu'en gros, je suis en position de faire une bague, à fiasco playoff 2022. Bon, playoff 2023, la défaite contre Denver après avoir passé les Clippers. ah, la cuisse de Chris Paul, tout ça. Ouais, non, puis non, mais les Denver, ils ont mis 4-2 aux Ouais, Suns. bien sûr. C'était pas. Non, Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'était pas très beau, mais c'était pas non plus une humiliation comme cette année. Non. Et là, dis donc. Là, c'est-à-dire que là, on est en train de se demander si Kevin Durant est meilleur que Jalen McDaniels au basketball quand même. Ou que Carmelo Anthony dans les plus grands joueurs de l'histoire. Sur cette belle phrase, évidemment, on vous fait des bisous. Les playoffs continuent, les dingueries, on continuera à en parler. Évidemment, il y a eu plein de choses. Les Knicks de Jalen Brunson face aux Sixers, c'était incroyable. Les Clippers de Harden et Paul George et compagnie. Les Pacers de Miles Turner et plein d'autres choses ce On soir. va On fait des débriefer tout bisous. ça.
Allez Alex, tu vas te reposer un peu. Ouais, exactement, je vais me reposer. À la Je vais prochaine. dormir. Des bisous. Ciao. Ciao.